J'enregistre le couvercle et on va le positionner sur notre assemblage. Donc là pour l'instant on avait toujours créé, maintenant on va placer. Le composant, c'est le couvercle, et OK, ouvrir, et je le mets de côté pour l'instant. Voilà, et je pourrais en mettre plusieurs. Le but du jeu maintenant, ça va être de contraindre le couvercle par rapport à notre ensemble. Alors ce qu'il est bon de faire, au niveau d'un des éléments, c'est de définir l'élément qui sert de référence et en fait qui sera un élément bloqué. Donc il est là. Alors là aussi des fois les éléments sont rangés différemment. Donc bloqué, c'est parfait. Donc c'est la semelle qui va définir ensuite le positionnement. Tout va se baser sur la semelle. Les contraintes de positionnement. Donc là on va travailler avec un système d'affleurement. On va positionner, on va plaquer cette face contre la face de la pièce. Donc on va travailler avec ces flèches qui apparaissent en rouge en opposition ou alignées. Donc tout dépend de ce qu'on a besoin. Donc là je peux par exemple lui dire cette face là, je viens la plaquer contre cette face. Donc flèche vers le haut du couvercle, flèche vers le bas de ma pièce. Tac. Et on peut éventuellement faire un retrait. Si ça paraît bon, j'applique. Et si maintenant, alors je vais sortir juste pour voir ce qui se passe. Donc pour l'instant on ne s'en rend pas trop compte, mais je peux encore déplacer mon couvercle, mais il va rester dans le plan qu'on a fixé au-dessus et en dessous de la pièce. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est un alignement à droite et puis en profondeur. Donc je repars sur la contrainte et là on peut faire un système ici. On parlera de plaquage et l'autre c'est de l'affleurement. Donc ce qui est dommage, il n'y a pas l'infobulle. Donc là je vais prendre la face, la flèche devrait être dans la même direction, donc vers moi, voilà, et j'applique. Et il reste juste encore, donc on repart en affleurement, et puis vous voyez au passage dans le navigateur, affleurement pour le premier, plaquage à l'instant, donc là on revient en affleurement, donc je prends la face de côté, je zoome un petit peu, voilà, celle-là va venir, hop, en affleurement de celle-là, et j'applique. Donc là, notre pièce, comme on dit, elle est isostatique. Et je me rends compte d'un petit oubli au niveau de ma semelle. Il manque le perçage. Bon, on va le faire tout de suite. Donc j'enregistre au passage mon assemblage. Si je veux modifier une pièce, je double-clique sur la pièce. Et là, je suis en mode édition. Si au contraire je veux isoler la pièce, ce qui est sympa aussi, je sélectionne la pièce, bouton droit, ouvrir. Et là j'ouvre le fichier de la pièce. Donc la pièce a été générée automatiquement par le principe de l'assemblage et bien sûr F6 ne marche pas. Enfin, il ne donne pas le plan attendu. Donc on se met en ISO et hop, on corrige. Ça je trouve ça un peu embêtant, à chaque fois on est obligé de passer par là. Alors voilà mon petit perçage à réaliser à 38, diamètre 4 et on voit pas très bien, position, c'est terrible des plans faits à la main comme ça. Donc c'est 0,5 l'axe, voilà il est coté bizarrement, donc 0,5 par rapport à cette arête là. Ce qui nous fait en fait 3,5.
Donc 3,5 pour la position et 38. Donc là j'attaque direct, perçage. La face à percer. Le diamètre 4. On a un perçage lisse à travers tout. Position donc 3,5. Ici on avait dit 38. 38. C'est original. Il part vers le bas. Ça, je vais effacer. Hop, on recommence. Perçage. Tac, lui. Voilà. Je l'ai mal placé. Donc, 4 à travers tout. Tic. 3,5. Voilà, c'est mieux. Et deuxième arête, 38. Parfait. J'enregistre ma pièce et je reviens sur l'assemblage. Et le perçage est corrigé et ça colle. Oh que c'est beau. On va pouvoir attaquer la tige butée. J'enregistre mon ensemble F6 et on va continuer. Alors le plan de la semelle qui m'embête, bouton droite, je vais le masquer. Visibilité, oups, c'est pas la pièce que je veux, c'est le plan. Et en fait c'est pas celui de la semelle, c'est celui du corps. Visibilité, voilà. Et on attaque la nouvelle pièce, la tige butée, qui va nous permettre de découvrir comment modéliser un axe en 3D. Donc on va créer une esquisse 3D.